16e journée du championnat de Fédéral 3, Monaco reçoit au stade Prince-Héréditaire-Jacques le rugby club Les Angles. Club situé à une quarantaine de kilomètres de Nîmes et leader de la poule 6. Les Gardois se déplacent à Beausoleil dans l'espoir de conserver leur première place. Il faut pour cela qu'ils ne laissent pas de points précieux en route. Pour les Monégasques, 9e au classement, cette rencontre est particulièrement importante, non seulement d'un point de vue mathématique, mais aussi pour la confiance du groupe. Face au premier de la poule, l'AS Monaco n'a donc rien à perdre, mais tout à gagner. On prend le premier, on a tout à gagner. Je l'aurais dit, les gars, vous n'avez rien à perdre. Vous avez peur de quoi? Au pire, on fait notre plus gros match et au pire, on gagnera de peu ou peut-être on perdra de peu. Comme j'aurais dit, envoyez-vous, soyez agressifs, soyez méchants jusqu'à la limite, mais soyez agressifs, soyez durs, soyez forts et on verra à la fin. Les Monégasques, qui restent sur 2 défaites consécutives, donnent le tempo de cette rencontre. Thibaut Nègre réussit sa pénalité. Monaco mène 3-0 après 7 minutes de jeu. L'avantage est de courte durée. 3 minutes plus tard, Philippe Lévy remet les deux équipes à égalité, 3-3. Thibaut Nègre redonne l'avantage à son équipe à la 28e minute, mais très vite, Philippe Lévy égalise à 6 partout. 36e minute, Frédéric Mordy écope d'un carton jaune pour un plaquage jugé trop haut. Monaco va évoluer à 14, mais l'infériorité numérique ne profite pas aux Gardois qui eux aussi vont être réduits à 14 après un plaquage en retard. Pour la première fois de la rencontre, les Angles mènent après la pénalité réussie par Philippe Lévy. Mais juste avant la mi-temps, Sébastien Baldacchino égalise à 9-9. 9-9, c'est le score à la pause. Je pense qu'on s'est énervé un petit peu au vestiaire, on a crié pas mal. Et on avait dit qu'on ne pouvait pas, on était inacceptable l'attitude qu'ils ont montrée devant notre public. On ne pouvait pas être ridicule. Et il fallait qu'on change la mentalité tout de suite. Et je pense que les joueurs ont compris très bien et ils ont fait un super deuxième mi-temps. 5 minutes après la reprise de la seconde période, les Monégasques font grimper la note au tableau d'affichage. Sylvain Duffon marque le seul essai du match. Monaco mène 14-9. L'essai ne sera pas transformé. À la 73e minute, les Angles recollent au score et ne sont plus menés que 14-12 grâce à cette pénalité, encore lui, de Philippe Lévy. À 10 minutes de la fin, Monaco a une belle occasion de creuser l'écart, mais Sébastien Baldacchino voit le ballon passer à droite des perches. En toute fin de match, suspense, frayeur et tension. Monaco concède une pénalité dans les dernières secondes de la rencontre. Les Angles peuvent reprendre l'avantage, mais Philippe Lévy manque son coup de pied. Monaco s'impose finalement 14-12 au terme d'un match serré et d'une énorme prestation. Les Angles perdent leur première place. Monaco se hisse à la 8e place. Honnêtement, on n'avait pas parié sur une victoire aujourd'hui. On est un peu dans la difficulté. On était comme outsider, donc j'ai dit aux mecs qu'on n'avait rien à perdre, qu'ils étaient premiers de la poule, qu'on voulait se battre un gros du championnat à la maison. C'est chose faite. Avec toutes les difficultés qu'on connaît cette année, ça va faire du bien pour finir les quelques matchs qui restent. On a peut-être assuré le maintien aujourd'hui, donc on est fiers. Je suis vraiment fier des mecs parce qu'on a tout donné et je suis un peu fatigué. La joie dans le vestiaire monégasque est à la hauteur de la performance réalisée. C'est mérité parce que, comme je disais, en fait, on a eu beaucoup d'épreuves cette année. Beaucoup de blessés, voilà, beaucoup d'absences, ça a été compliqué. C'est une saison qui est âpre parce que c'est une saison de maintien. Donc on avait fait déjà une bonne partie du travail, on sait qu'il nous manque encore 1 ou 2 victoires. Et là c'était vraiment le premier de poule qui venait, donc ça allait être très très compliqué. J'étais pas content de l'entame, j'étais pas content de l'échauffement. On a dû un peu, les murs ont tremblé, mais ça a vraiment marché parce que du coup, vraiment l'entame de match, j'ai vu que les mecs ont mis du cœur, il y a eu des plaquages très forts, que ce soit de leur côté ou de notre côté. Ça a été vraiment un gros impact physique, il y a eu de gros plaquages. Et ouais, je suis fier des gars parce que vraiment c'est difficile, ils vivent une saison difficile, ils s'accrochent. Là à la mi-temps il y a 9-9, on sait qu'on joue les premiers, on sait que ça tape très fort, on sait qu'on a déjà des blessés, mais malgré tout ils ne lâchent pas, on tient. Après on passe devant et on lâche plus, on ne fait pas de fautes bêtes, donc c'est vraiment, je suis content et comme j'ai dit, là c'est le cœur aujourd'hui, c'est vraiment une victoire du cœur.
Prochain match pour l'AS Monaco Rugby, dimanche avec un déplacement à Draguignan, le 4e de la poule.